faut Wen. qu'on s'entraîne avec JB. Il nous faut juste une fois avec JB et Sarah qui viennent d'arriver. Et on n'aura pas fait Oceans, mais on va dire que le talent est présent. JB, Sarah, c'est bon pour le faire ou vous voulez le faire direct tout à l'heure? Faut qu'on fasse nos lieux ici. Coucou. Alors, je vous propose de prendre le micro de Vincent. Juste tourne-le. Le même micro? Ouais. Ça ira? Hein? On en a? Il y en a un en plus, je crois. Ouais, il y en a un là. Si vous voulez un pupitre avec les paroles. Vous voulez un pupitre avec les paroles? Moi, ça me rassemblerait. Mais normalement, on a les paroles en plus. Ouais, on a les paroles en plus. Je peux faire ça. Mais te rappelles, voilà. Bon là? Mais on en a. C'est bon, c'est bon. D'accord. Attends, faut qu'on se regarde avec Vincent. Vincent, on se regarde? Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, David, ce Dieu qui pense à toi. il faut le micro plus fort chez Vincent. Voudrait t'aider, David, micro là-bas plus fort, s'il te plaît. mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Ah, ça y est, je l'entends. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui.
car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi. Il prendra soin de toi. Ouais, mais tu chantes plus près du micro. Sinon, c'est trop bien. Et si on prend l'habitude de pas trop s'entendre, c'est toujours comme ça. Ça marche? Alors vous me regardez comme ça et ça marche? Good morning, everybody. Good morning, good morning. It's time to begin. The music has stopped from the video.
This morning we are going to be lighting the Advent wreath, n'est-ce pas? But the video is already finished, so we had to start. Aha. Well, then it's already running. The video online is already running, is what we're saying. I don't know why they started it without your... We're waiting for somebody, that's why we're still not starting. Je sais pas. Charles, are we starting? Ok, on peut refaire la vidéo. On va y arriver. On est là au démarrage aujourd'hui. On est là au démarrage aujourd'hui. On commence. Okay, this is the right time. Do it again. Good morning, everybody. Good morning. Ah, thank you. Today, as you might know, because the Marché de Noël has begun, is the first day of Advent, the first Sunday of Advent. And so, as an introduction to our Advent celebration and lighting of the Advent wreath, we are going to sing O Come, Emmanuel. And this is one of my favorite Advent songs because it talks about waiting for the Lord to come. And the introduction to this song is going to be the national anthem of Israel because, as you may know, Jewish people think they still need to wait for Messiah to come. And yet he has come, which is what we are celebrating in this season. And it just so happens that tomorrow is Hanukkah. So it's just near and dear to my heart, if you know at all my story. That as we sing this, we thank God that he has already come
And you can be praying for the Jewish people who are, for some reason, still waiting that God would unveil their eyes. Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadow pour to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come thou wisdom from on high, and order all things far and nigh. To us the path of knowledge show, and cause us in her ways to go. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, desire of nations bind, O people in one heart and mind, to envy, strife, and quarrel cease. Fill the whole earth with heaven's peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Advent, we have different ones who are going to be lighting the Advent wreath, and today, representing our youth group, our lycée, young people, our leader, Marie-Louise, who leads them, along with two of our students who are coming up and are going to help us light the first candle of the Advent wreath. And by the way, just to mention to you as well, we thank Anka Mondil and Pascal Bergat. Anka trained Pascal. Pascal created this beautiful, very natural Advent wreath for us today. So we thank them for preparing it for us. And every Sunday leading up to Advent and then Christmas Eve, we'll be lighting one more candle at the end, the Christ candle. But our lycée group, which for us who speak English is high school age, it's time to light the wreath.
So I'm going to be reading out of Isaiah 9, 2, 6, and 7. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Yeah. We light the candle of hope. Jesus, you're a light even in the darkest place. Help us to trust you when we are feeling alone. Shine hope into our hearts, we pray. Amen. Thank you so much. One, two, aha, thank you. This morning, the songs were chosen for worship by the Thierry family, JB and Sarah, because it's a special Sunday where their son is going to be presented to the Lord and dedicated to him. And as we sing these, they're all about God being who he is and how much he loves us and what our reaction to that love can be if we choose to dedicate ourselves anew this morning to him, stepping out in faith and living our life according to his way, which was made for us. He gave us Jesus as a way to be close to him. And so as we sing these, just let yourself be filled with the majesty and beauty of God, filled with his love. Open your hearts to that. And if he so leads you, respond as we sing about how we can put our faith in him and he will care for us. I see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside your eyes. The world awakens in the light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful. I see your power in the moonlit light, where planets are in motion and galaxies are bright. We are amazed in the light of the stars. It's all proclaiming who you are. You're beautiful.
for me. Love's like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us so. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us so. He loves us. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yes, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. We are his portion, he is our prize, drawn to redemption by grace in his eyes. Grace is an ocean we're all singing. So heaven meets us like a snuffy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. He loves us. He loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he Lord, in response to that love, we can only choose to trust you. That love is so deep, so entirely enduring, beyond any mistakes we could ever make, beyond any stepping away from you that we could ever do. Your love continues on and on and on. Truly, your love is beautiful. Lord, may we follow you with all our hearts, with all our strength, with all our mind, with all of our soul, as you call us.
oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surround me, you've never failed and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I think about the fact that in April 2020, we had on the schedule to have a baby dedication. Oh, that's right. We got my translator. I forgot. Thank you, JB. Sorry, Cedric. Cedric was translating for those who were listening in the back, and then we wanted to have Cedric up here translating back and forth, and especially for the Thierry family, the whole family. So we will start On va again. du coup commencer encore une nouvelle fois. Merci beaucoup. You're welcome. In April 2020, we had on the schedule on a Sunday a baby dedication. We were going to dedicate Natael to the Lord. JB and Sarah were planning that. And as you all know, oh, I forgot. I'm sorry. On avait prévu du coup au mois d'avril 2020
Je suis de désolé. faire une... No problem. On avait prévu du coup au mois d'avril 2020 déjà de faire la dédicace de Nathaël du coup à l'église, mais le Covid a un peu bouleversé nos plans. Okay. My fault. Sa faute. So, I'm used to him just being back there doing this while I'm preaching. So, Là, j'ai l'habitude effectivement d'avoir la traduction en direct de l'arrière, donc je suis pas habitué à avoir la traduction devant. but now here we are, Mais maintenant, nous voici tous ensemble, réunis, and we are dedicating Natael to the Lord today. et on est là du coup pour présenter Nathaël à toute la congrégation et à Dieu ce matin. Okay, merci. And so, as we do this, the dedication of a child is very important. Et pendant qu'on fait ça, la présentation du coup de l'enfant est très très importante. In our church, we practice this as not just dedicating the child, Dans notre église, on ne fait pas simplement la présentation de l'enfant, but there's also the dedication of the parents, mais il y a aussi le dévouement et la présentation des parents, the dedication of the godparents, la présentation des parrains et marraines. and at a point in our ceremony, we are also going to dedicate ourselves as a congregation. Et il y a un moment dans la cérémonie, on va aussi se présenter nous-mêmes en tant que congrégation. So I want to invite JB and Sarah and Natael and the godparents to come up here. Donc j'aimerais inviter Nathaël, les parents JB et Sarah, et puis le parrain et la marraine à venir devant. And all of those who want to pray and Et tous family ceux qui members ont- to come up over here that would like to come and join them who are particularly close to them. Aussi les autres personnes de la famille et puis ceux qui Probably this souhaiteraient way. venir prier aussi devant. In Scripture, it says this. Dans l'Écriture, il est écrit, Mark 10:13 through 16. Hey, Natael. He says, "Let me go, Mom." This is when you're dedicating a child who is a little bigger than 2020. Okay. Are you ready? Thank you. Okay. People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. And so, first of all, to JB and Sarah, he won't get far, I promise you. Et donc premièrement pour JB et Sarah, Okay. Throughout the ages, godly parents have presented their children to the Lord in dedication. pour les parents du coup qu'on présente devant le Seigneur ce matin. You follow a noble heritage. Vous suivez un héritage noble. In presenting your child to the Lord, you enter into a solemn relationship with God who keeps his covenant to 1,000 generations. En présentant votre enfant devant Dieu, du coup, vous le consacrez à un héritage qui date depuis plusieurs centaines et milliers de générations. Believing that Natael is a gift from God En croyant que Nathaël est un cadeau de Dieu and that God will hold you accountable for him, do you solemnly confess that it is your purpose to dedicate Natael to the Lord and to his service?
En... Faites-vous... Avez-vous du coup... Donc Dieu vous rend responsable de faire grandir du coup Nathaël, et pensez-vous que c'est... Affirmez-vous que c'est bien votre responsabilité du coup de le dédier à Dieu et de l'emmener du coup sur ce chemin-là? Okay. Oui, nous le faisons. And to Joshua and Vanessa, as godparents, are you willing to support and encourage Natael in the Lord? Et Josua et Vanessa, est-ce que vous êtes prêts à les soutenir et à les encourager pour ce chemin de Nathaël vers le Seigneur? Yes. Oui. Very good. And to the church family that is Tikos, are you willing to be an example, to pray for this little one and for them as parents? Et pour toute la famille de Tikos, est-ce que vous êtes prêts à les soutenir, à les encourager, à prier pour ce petit enfant et pour la famille ici présente? Before you answer, a little bit more. Et And avant are que you vous ne willing répondez, to, as a church family, support them in their raising of Natael in the Lord? et en plus de ça, est-ce que vous êtes prêts à les soutenir pour faire grandir du coup Nathaël plus proche du Seigneur en aidant encore la famille? Yes? Amen. Amen. So, Natael, it's your turn. Hey, guy, you want to come to me? Oh, Donc Nathaël, ça va être ton tour. Est-ce que tu veux bien venir dans mes bras? let's stay here with Daddy and Mommy. So, okay, Ouais, papa et maman sont pas loin. okay. I'm going to pray for you. Je Okay, vais prier pour toi and dedicate you. Okay. et te présenter à Dieu. You have such nice hair. Can I put my hand Tu as up une here? belle coiffure. Okay, let's pray. Prions. Heavenly Father, I dedicate Nata El Tiri to the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May you be present with him throughout his life. May you protect him and keep him. May early in his life, may he come to faith in Jesus as his Lord and Savior. May he be, as his name, a gift of God. Natael is given by God. And also, may he grow into be a man of wisdom and service and joy. And may he know you and serve you and proclaim your name, Jesus. I dedicate him in Jesus' name. Amen. Amen. Père Céleste, je te présente et je te dédie ce matin Nathaël. Je te demande de l'envelopper de ta sagesse et de ton amour et que tu puisses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vraiment le porter au long de sa vie. Je te demande de faire en sorte que, dès son plus jeune âge, il puisse vraiment avoir un cœur à te chercher et te connaître. Et je te demande de l'accompagner pour qu'il puisse devenir un jeune homme plein d'amour, plein de sagesse et qu'il puisse rayonner ta lumière sur le monde. Et donc je réaffirme ce matin que je te le dédie et je te le consacre ce matin, Seigneur Jésus. Amen. And we invite others to pray at this time. The family would like to just make this a church family thing, so anyone up here can pray. Any of you can just lead out in a short prayer, and it can be in whatever language you want. On vous invite maintenant, pour tous ceux qui le souhaitent, à compléter cette prière, que ce soit la famille qui est ici devant ou toute la congrégation dans toute la salle. Donc n'hésitez pas, de là où vous êtes, à prier pour Nathaël et la famille. Father, we thank you for Nathael. We thank you for that boy. May he grow in your presence, Father. May he come to know you, Father, and follow you. And this for the glory of our Lord Jesus. Amen. Merci Seigneur pour Nathaël, qu'il puisse se sentir bien dans notre Église, auprès des adultes et des enfants, et avoir vraiment plaisir à être avec chacun de nous, Seigneur. Amen.
Seigneur, merci pour Nathanaël. Nathaël, pardon. Je veux vraiment te le remettre encore aujourd'hui. Je te demande déjà de déverser ton esprit dès aujourd'hui sur lui, Seigneur. Qu'il puisse être rempli de qui tu es, qu'il puisse apprendre à te connaître, qu'il puisse avoir un cœur pour toi. Merci déjà pour le petit bonhomme que tu en as fait, Seigneur, que tu en fais. Continue à le faire grandir, continue à le faire grandir dans qui tu es, mon Dieu, vraiment. Je veux vraiment te le remettre, je veux te remettre aussi JB et Sarah en tant que parents, qu'ils puissent vraiment avoir les mots qu'il faut pour l'éduquer dans tes voies, Seigneur. Et merci encore pour la famille qu'ils forment. Je te les remets et je te demande de mettre ta main sur cette famille, mon Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la joie que ça a été de voir Nathaël pendant le premier confinement, chaque dimanche sur les photos, et de voir avec ses parents. Et Seigneur, je te prie d'agir dans son cœur pour qu'il soit une joie pour ceux qui l'entourent, que ce soit pendant les périodes faciles, mais aussi pendant les périodes difficiles, pendant c'est des périodes d'épreuve. Seigneur, qu'il puisse être une joie par le fait que tu habites dans son cœur. Et je te prie de grandir dans son cœur, de grandir dans sa tête, et d'être quelqu'un de spécial et précieux pour lui, toute sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce cadeau merveilleux que tu as fait à Sarah et JB. Merci parce que Nathaël est venu égayer leur jour et je te prie vraiment de les garder dans leur rôle de parents. Tu vois que c'est pas tous les jours facile et je te prie de leur donner la force, le courage, l'énergie et puis surtout la sagesse. Et, dans ta parole, les réponses qu'ils pourront lui apporter en grandissant. Je te prie aussi pour tous les gens autour de lui, pour ses grands-parents, ses tantes, et nous, son parrain, sa marraine, qu'on puisse aussi être là pour lui dans les bons moments, dans les moins bons moments, et qu'on puisse être présent pour répondre à toutes les questions et l'accompagner dans son chemin de foi, et on l'espère de tout cœur qu'il puisse aussi faire l'expérience de te rencontrer. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le miracle de la vie de Nathaël. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que nous pouvons te le confier, parce que tu connais toutes choses et tu le connais au fond de lui-même. Merci parce que c'est une vraie grâce de pouvoir te le confier. Et nous te remettons aussi, c'est vrai, tes parents, toutes les personnes qui sont autour de lui, les parents, les marraines, la famille, mais aussi ses futurs amis, ses amis de maintenant, ses futurs amis. Que vraiment, voilà, tu permets qu'ils puissent grandir en sagesse et en vérité, malgré bien sûr les difficultés de la vie qui font partie de nos vies à chacun. Mais nous savons que toi tu es là et tu es celui qui prend soin de nous. Et donc tu es celui qui prendra soin de Nathalie. Amen. Merci pour la bénédiction qu'il est pour notre famille. Merci pour le petit garçon joyeux, empathique et drôle qu'il est. Et je suis vraiment d'accompagner tout au long de sa vie. Il puisse grandir sereinement auprès de toi, dans sa famille, auprès de Sarah et JB, ses parents. Je te prie vraiment pour cette famille qui forme, et cette grande famille aussi qu'on forme avec toutes les personnes qui sont autour d'eux et pour l'Église. Et ouais, je te remets vraiment entre tes mains. And thank you, Lord, for this precious family. We ask your blessing upon them, that you watch over them, that you protect them. And may they have the joy of the Lord in their home. May it be a warm, cheerful place that glorifies Jesus. In Christ's name,
Amen. Père Céleste, on te remet encore cette famille, que tu puisses vraiment leur donner ton amour dans leur cœur, que tu puisses les accompagner et les soutenir dans ce chemin et que leur foyer puisse être rempli de ta chaleur, de ton amour et qu'ils puissent par ce biais-là te rendre gloire. Au nom de Jésus, Amen. Now, this is going to be a special moment Maintenant, ça va être un moment spécial because JB and Sarah are going to sing a song to Natael, a song of blessing. And I think probably, if it's possible, you either can come to me or you can go to the godparents, and they will hold you, well, unless they go with you. Et maintenant, donc, pendant ce temps spécial, Sarah et Jibai souhaitent adresser une chanson directement à Nathaël. Donc, si Nathaël, tu veux bien être avec moi ou avec du coup la famille ou le parrain ou la marraine. And you are welcome to join for the chorus. Okay? Yeah. Et vous êtes tous du coup invités à chanter aussi pendant le refrain. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains
accomplira tout ce qu'il a promis. Oh, mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi, il prendra soin de toi. Though Cedric's in the back, let me just say one more thing. To the grandparents, being a grandparent, you have the best, and we have the best job of all. Okay? So blessings to the grandparents and the whole family. Et donc pour les grands-parents, parce que je vois que vous n'avez pas vos oreillettes, être grands-parents, c'est la plus grande bénédiction parmi tous. Alors, félicitations. I couldn't have said it better. Very good. So before we sing another song, we're going to actually now pray for all of the children before they go up to their kids zone. By the way, December 19th, mark it in your calendar. Special day. Our children's program will be on before you and be presented on video and a couple of songs. So keep that in mind. Children, let's pray. Heavenly Father, bless the children of our church of Tikos, everyone. As we have dedicated Natael, we dedicate all of these young ones to you and their teachers and their leaders. In Jesus' name, amen. So kids, follow Miriam, our leader, and they'll go upstairs for Kids Zone. And the rest of you can stand up as we sing one more song. Talking about dedication today,
Voilà, nous parlons aujourd'hui de And I think it's a really good subject for us du to think dévouement, about de la the life dédicace. dedicating Natael. Je pense que c'est un bon sujet. And that Ce was qu'on vient de such a présenter, Nathalie, c'est un moment vraiment spécial, n'est-ce pas? What I love about dedicating children is you never know what's going to happen. Et ce que j'aime à propos du coup de la présentation des enfants, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va s'y passer, mais c'est toujours précieux. Alors que Dieu vous bénisse tous, Sarah et JB Natael. et Nathael. We come to God's word, we're in Nehemiah. Donc on vient maintenant Turning to Nehemiah. à la parole de Dieu. Donc on retourne dans le livre de Néhémie, Today, car c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, the subject in the chapter that we come to is le about sujet dans le chapitre que l'on arrive parle justement du dévouement, de la dédicace. they reconstructed them. Voilà, ils venaient de reconstruire les murailles de la ville de Jérusalem. Donc qu'est-ce que c'est que, So I have que le dévouement, I la looked it up in the dédicace? dictionary. Donc j'ai regardé dans le dictionnaire. What a word means, just En Google fait, si it, vous ne right? savez pas ce que veut dire un mot, allez sur Google. Donc voilà, je l'ai googlé. I'm not entirely happy with Donc je ne suis pas totalement their heureux de la définition complète. Donc j'aime bien la définition biblique. quality of being Mais c'est dedicated or la qualité d'être dévoué ou engagé à une tâche ou une mission. The Voilà, j'aime ça. synonyms Les are synonymes commitment, sont la wholeheartedness, consécration, le faire avec tout son cœur, le faire avec une seule idée, l'enthousiasme, le zèle. Then I looked at another one in the Ensuite, Cambridge j'ai regardé Dictionary, and it dans le says the dictionnaire de Cambridge. activity of Ça giving dit, a lot c'est of l'activité your energy de and donner time beaucoup de votre énergie et de votre temps you think is à important. quelque chose qui vous semble important. Well, when you think about dedicating a baby, Et quand vous that's pensez à important, right? présenter un bébé, c'est important, n'est-ce pas? And parents do that. There is Et les that, parents font ça. that idea. The Il y a cette images idée. of what we just had was a L'image de great ce qu'on vient d'avoir, illustration c'était une of the belle illustration concept of dedication. du concept de la dédicace, la présentation. Parce que ce que ça a à l'intérieur, c'est le sentiment, autant qu'il dédiait Nathael au Seigneur, ce qu'ils faisaient réellement aussi était se dédier eux-mêmes au Seigneur pour faire grandir Nathael, voilà, avec du coup l'attention de Dieu et avec son aide. Quand vous pensez à être présenté, être dédié, ce n'est pas seulement être dédié à quelque chose, à une personne, c'est vous dévouer vous-même à cette cause, cette chose. Et on va voir ceci dans ces chapitres. Le plus bel exemple de présentation, de dédicace que nous avons, c'est au tout début de l'Avent. C'est ce qu'on va réaliser dans tout ce process, en allumant ces bougies et en se souvenant et en allant jusqu'à la célébration de l'incarnation. La naissance de Jésus-Christ, c'est le plus grand exemple de dévouement. C'est Jésus qui quitte la gloire, la splendeur, la majesté du paradis, de la perfection du paradis. Imaginez pour un moment, pendant que vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe dans le chapitre 6, voilà, les louanges continuent, les annonces continuent de qui il est, qui il était, Jésus, la deuxième personne de la Trinité. Et pourtant, cette belle présentation dédicace est celle-ci, que Dieu le Père a dit, vas-y, et a envoyé son Fils. Un Dieu, trois personnes, grand mystère, et il a envoyé Jésus de la gloire du paradis jusqu'à l'humilité d'une mangeoire, à la grange. Et ce que Dieu fait est un affichage de la dédicace ultime, le dévouement ultime, quand il part de cette grange, ce mangeoire, jusqu'à la croix. Et Jésus fait cette chose incroyable. Le Père relève et soulève son Fils et nous donne le pouvoir de dédier nos vies à Dieu. La raison pour laquelle on peut dédier Nathael au Seigneur, pas seulement le dédier, mais le dédier au Seigneur, c'est parce que Christ est venu et est mort et a ressuscité et a amené tout ce pouvoir en nous. Et j'aimerais que vous puissiez voir ceci. Mais j'aimerais qu'on regarde aussi la parole de Dieu pendant qu'on regarde les chapitres 11 et 12 de Néhémie. Donc on va juste passer un petit moment à regarder pour voir ce à quoi ressemble le dévouement.
On voit dans les versets 1 et 2 du chapitre 11, « Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour 15 sur 10 vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. » Donc là, le dévouement, avant du coup de dédier les murs, ils ont décidé que certaines personnes devaient quitter leur maison ancestrale des différentes villes dans le pays de Juda pour venir dans la ville qu'ils avaient reconstruite avec le pouvoir de Dieu. Donc, le dévouement, quand on regarde à ceci, voilà, c'est de prendre une responsabilité volontairement pour quelqu'un ou quelque chose dans la présence de Dieu, avec le Dieu de pouvoir, avec son aide. Donc, le problème d'être une personne dédiée, d'être dédiée à Jésus-Christ, c'est quelque chose, les parents le font pour leurs enfants, mais un jour, la raison pour laquelle on consacre ses enfants, c'est qu'on demande au Seigneur, quand ils seront assez grands, qu'ils puissent eux-mêmes se dévouer au Seigneur. Et pour nous tous, on se dévoue au Seigneur. C'est quelque chose qu'on doit choisir de faire. On prend la responsabilité. Ils ont pris la responsabilité du coup de revenir et de revivre dans cette ville de Jérusalem. C'était un sacrifice, c'était une ville sainte, mais ils devaient aussi être des gens saints si c'était une ville sainte. On vit dans un monde où les gens évitent la responsabilité. Ils courent loin de la responsabilité. Ils ont été écrasés sous le poids de la responsabilité. Et pourtant, Jésus-Christ nous a encouragés, nous a donné le pouvoir d'être entièrement dédiés, dévoués à Dieu. Voilà, c'est l'idée qu'on lui appartient. Je pense que c'est un sens de responsabilité. Les parents prennent la responsabilité de prendre soin d'un enfant, de leur enfant. Ça, c'est du dévouement. Le dévouement, c'est aussi du coup remercier, être reconnaissant. On voit dans le verset 27 du chapitre 12. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Donc là, dévouement, c'est du coup de remercier. Et pourquoi c'est le cas? Parce que remercier, c'est de dire à Dieu, tout ce que j'ai reçu est à toi parce que ça vient de toi. Donc, si on revient à Néhémie, si on suit le parcours de Néhémie, ce qu'on découvre, c'est que Dieu a amené Néhémie avec un fardeau de prier pour Jérusalem et de voir des murs qui étaient entièrement démolis, en miettes, être reconstruits en 52 jours. C'était miraculeux. Dieu a utilisé les humains pour le faire. Voilà, mais il les a encouragés. Il les a soutenus. Voilà, dans ces cas-là, on dit souvent, Dieu, tu dois faire ça à travers moi. Utilise-moi pour ta gloire. Voilà, Dale et moi, on a 2 enfants et on a 3 petits-enfants. Et combien de fois, en tant que parents, on était au point où on s'est dit, voilà, faire grandir notre fils dans une maison chrétienne avec tous les défis. Voilà, être un parent chrétien ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés dans la vie. Là, je prophétise juste un petit peu pour vous ici. Voilà, vous allez devoir faire face à ces obstacles, ces difficultés dans la vie. J'aimerais pouvoir le faire dans le pouvoir du Saint-Esprit, avec la force du Seigneur, avec son aide. On veut servir, on veut prêcher, on veut chanter. Mais c'est le Saint-Esprit, même quand du coup, voilà, la page tombe de l'écran. On doit le faire
dans le pouvoir, la chose importante, et je sais que ça a l'air un peu du clergé d'une manière familière, mais c'est dire Dieu, si le Saint-Esprit ne se montre pas, pourquoi faire ceci, n'est-ce pas? Et donc on remercie parce que ça vient de Dieu. On reconnaît la propriété de Dieu et le cadeau que Dieu nous a fait. Voilà, Nathanaël est un nom parfait, parce que c'est Dieu par Dieu, un cadeau de Dieu. Et donc tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on a, on dit merci. Et on le loue pour ça. Le dévouement, c'est remercier. Troisièmement, c'est aussi d'être purifié, la purification. On lit dans le chapitre 12, verset 30, « Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. » Ils se sont purifiés eux-mêmes d'abord, car on se dédie de manière complète. C'est quoi la purification? C'est se laver de l'intérieur. Parce qu'on est imparfait, on est humain, on pêche. Chacun d'entre nous le fait. Et on a besoin de la purification continue de Dieu. Donc c'est se réaligner du coup des cœurs divisés. Enfin, du coup, un seul esprit tourné vers Dieu. Est-ce que vous sentez ce déchirement des fois dans votre vie? D'un côté, la chair veut aller d'un côté, et de l'autre côté, vous savez que vous voudrez de l'autre côté. Et parfois, vous allez d'un côté, vous suivez ce chemin vers la chair. Ensuite, vous le confessez, vous dites Seigneur, j'ai péché. Et il dit, voilà, la croix couvre ça, je suis mort pour toi. Mais on doit venir devant lui pour la purification. On doit venir pour se réaligner. Et on est lavé une fois pour toutes. Oui, Jésus, quand il meurt, quand on dit Jésus, je confesse mon péché, sois mon sauveur et Seigneur, il nous nettoie de tous nos péchés, il nous lave de tous nos péchés. Et pourtant, c'est une relation entre nous et Dieu. Donc on veut continuer à entretenir cette relation et qu'elle reste saine et proche. Alors on continue de confesser pour être restauré quand nous nous sommes un peu égarés sur le bas-côté. Et donc on se consacre, on se dévoue nous-mêmes. Là, j'ai prié une prière de consécration. C'est un peu de me redédicacer au Seigneur. Et j'ai lissé toutes les choses dans ma vie, ma pensée, ma motivation, ma personnalité. Ça a besoin de beaucoup d'aide, d'ailleurs, tout ce genre de choses. Je viens à mes enfants et à Adèle. Voilà, nos enfants, aux petits-enfants. Voilà, je le remets en prière. Je fais, Seigneur, c'est toi qui en as la propriété de ma famille. Ce n'est pas ma propriété. Et à ce moment-là, du coup, je me rends compte que je dois me redévouer du coup en tant que mari, père, grand-père, et à toutes ces relations, parce que je me dévoue moi-même à tous ceux. Seigneur, je dis, Seigneur, tout appartient, je te le remets. Seigneur, tu prends bien plus soin de moi que je ne pourrais jamais le faire. Alors je me dis même que je puisse lui être utile. Et je lui dis tout ça à lui. Et c'est notamment vrai quand mes petits-enfants, mes enfants, comme ils sont à peu près à 7-8 000 kilomètres d'ici. En tout cas, c'est un très long chemin entre ici et là-bas. Voilà, mais je fais confiance à Dieu, car il est avec eux. Il y a un moment, quand les parents, d'ailleurs, quand votre enfant va à l'université, là, continue dans leur vie en tant qu'adulte, et vous êtes toujours des parents. On ne s'arrête jamais d'être parents quand ils atteignent l'âge de 18 ans ou 39 ans. On est toujours parents. À un moment donné, vous les avez libérés. Voilà, on se dédie nous-mêmes. On les dédie. On dédie tout ce qui est autour de nous. On dédie notre Église à Dieu. Voilà, la dédicace, c'est quelque chose qui est mutuel et qui est célébré. Et c'est encourageant mutuellement.
I also assigned 2 choirs to give thanks. One was Voilà, to sur ce qui est écrit proceed dans on le the top of the wall to chapitre the right 12, toward the je fis dove monter gate. sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Direction. I want to go in that way. I followed them on top of the wall. Le second chœur se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille plus large. So did I together with half the officials as well as the priests. I want you to imagine these Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi et les sacrificateurs. On se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Une des choses que les Israélites étaient dédiés, c'était du coup la célébration stéphanique. Voilà. L'une partie du peuple déclarait une chose et du coup l'autre moitié de la consécration du coup répondrait. Donc du coup, on entendait voilà comme c'était la première stéréo à l'époque. L'un répondait à l'autre. Ouais, vous pensez à ce qui se passait? À quoi ça ressemblait si la moitié de la congrégation ici se levait, se tournait vers l'autre moitié et leur disait Dieu vous aime? Et cette autre moitié se lève après les autres et dit bah, il vous aime aussi. Et vous, si vous le regardez dans les yeux et que vous le disiez, ça a l'air un peu bizarre, pasteur. Mais vous réalisez, quand on loue le Seigneur, même si on est dans cette direction, on fait ça les uns pour les autres, on célèbre. C'est une célébration. Je suis tellement encouragé d'être dans la maison de Dieu, qui est ce bâtiment quand on est ici. Voilà, quand on part, c'est juste un bâtiment, parce que l'église, c'est nous. Je suis tellement encouragé de louer et de savoir voilà, que Dieu était dans la pensée, la sélection des chansons dans le message. Du coup, on se réjouit de ce côté. Voilà, il y a le fait de lever tout ça, Seigneur. Voilà, je ressens. Je me sens concentré. Je suis encouragé quand on célèbre. On vit dans une communauté. Voilà, les batailles spirituelles sont réelles. Et si, en tant que le corps du Christ, nous ne célébrons pas ensemble, alors on rate quelque chose d'important sur ce que Dieu fait. Et il y aura des choses sur les encouragements qu'on peut se procurer les uns aux autres. Voilà. L'isolation est un endroit très dangereux pour un disciple de Dieu. Mais la communauté est un endroit de sécurité. Voilà. Persévérance et dédicace, c'est du coup de donner joyeusement. Et Dieu multiplie ce qu'on dédie. Verset 43. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. Et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on remet quelque chose au Seigneur? Quand on donne avec joie, il le bénit et il le multiplie. Ça ne veut pas dire que quand on dédie Charles, il va soudainement avoir 2 Charles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu multiplie ses grâces, sa présence, son pouvoir, sa protection, son soin, son influence. Et c'est ça qu'on veut. On veut réfléchir sur la gloire de Dieu. Donc, petit enfant, petit garçon emmène ses poissons, son pain à Jésus. Voilà, il abandonne son repas. Et vous savez, pour un petit enfant, je ne sais pas quel âge il avait, il était probablement plus âgé que Nathanaël. Là, peut-être il allait vers le collège, ou en tout cas se rapprochant de ça.
Et pour un petit garçon, du coup, de donner son repas de midi, c'est quelque chose d'énorme. Demandez-moi si vous mettiez une assiette devant eux, vous dites, fils, j'enlève ça de toi, soyez prêts. Voilà, notre fils qui est grand, il fait à peu près 1m90. Voilà, c'était des gars qui grandissent. Voilà, vous avez vu dans notre église, là, certains garçons qui ont commencé à grandir et il faut les nourrir. Mais il a donné son pain et ses poissons. Et Jésus, combien de personnes est-ce qu'il a pu nourrir avec ce pain et ces poissons? 5000 hommes. Waouh! Ensuite, vous ajoutez les femmes et les enfants. Et en plus, il y avait des restes. Donc, si vous vous retenez sur votre vie ou sur votre possession, ou si vous accrochez à votre famille tellement proche, voilà, que vous les louez, ça devient des idoles plutôt que de les relâcher vers Dieu. Alors, faites attention, car en faisant ça, vous empêchez la multiplication des bénédictions sur eux. On va dire, Seigneur, je te les remets car je te fais confiance. J'ai entendu autant de personnes dire, j'ai rien à offrir, j'ai rien à donner, personne ne veut de mon service, personne ne prend soin de moi. Pas comme cette personne. Je ne peux pas chanter comme Rebecca, ou jouer de la guitare comme Vincent, ou harmoniser comme Émilie, ou allumer les bougies comme Moïse. Ne vous comparez pas, vraiment ne le faites pas, s'il vous plaît. Chacun d'entre nous est unique et on a des dons à donner à Dieu et Dieu veut vous utiliser, veut multiplier ce que vous avez. Ne diminuez pas. Voilà. Dévouez votre vie à Dieu et regardez ce que Dieu va en faire. Voilà, la dédicace, c'est quelque chose qui dure, qui est éternel. C'est du coup un engagement de tous les jours. Le verset 47, « Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. » C'était quelque chose de journalier, de quotidien. Voilà, on a eu un super service de présentation et de dédicace de Nathanaël ce matin. Mais vous savez, chaque jour, il faut le faire. C'est un travail de tous les jours. Chaque jour, on se réveille dans la vie en tant qu'une personne unique et vous dédiez votre vie à Dieu. Aujourd'hui, c'est la journée pour Dieu et je ne suis que son servant. Et j'écoute sa voix et je le suis. Et Seigneur, je ne veux pas aller à travers cette journée sans ta présence avec moi. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Donc c'est un engagement qui dure toute la vie. Voilà, dimanche prochain à 2h30, on va avoir un autre service de dédicace, mais ce sera des baptêmes à l'église de la Bonne Nouvelle, parce qu'ils ont du coup un baptistère. Et ils seront au moins 2 ou 3, peut-être 4. En tout cas, il y a une personne qui doit être baptisée est actuellement en Afrique du Sud et ils ne peuvent pas revenir. Mais on le baptisera un de ces jours. Voilà, le baptême, c'est dédier sa vie à Dieu, c'est déclarer publiquement ce qu'on croit à l'intérieur. Voilà. Le baptême, c'est dire, je dis publiquement à vous tous, je suis un disciple de Jésus. C'est ça la dédicace, le dévouement, la consécration. Rebecca a mentionné que demain commence Hanouka. Voilà, nos voisins juifs célèbrent cette fête de Hanouka. Et elle m'a rappelé que c'est du coup la redédicace du temple après qu'Antiochos Épiphanie ait désintégré le temple. C'était dans cette période entre la fin de l'Ancien Testament et l'arrivée du Christ.
Et c'est cette anticipation du Messie. Et pour nous, on sait qui il est, c'est Jésus. Mais le problème pour nous, c'est de comprendre qu'il y a toujours dans nos vies un temps pour se redévouer, se redédier au Seigneur. Donc peu importe à quel point vous vous sentez loin de Dieu, peu importe à quel point vous vous êtes égaré sur le chemin, si vous avez désacralisé votre vie, vous vous êtes senti désacralisé par quelqu'un d'autre, peu importe au point à quel point vous vous sentez pas valeureux ou sale, il est temps que vous vous redédiez à Dieu, que vous redévouez votre vie à Dieu, que vous faites confiance à Jésus, qu'il n'y a rien qui puisse vous séparer de son amour. On vient de le chanter. Oh, à quel point il nous aime. Il vous invite à redédier votre vie à lui. Il vous invite à revenir à lui. À vous dire, j'y vais à fond pour Jésus, car il est venu et a tout abandonné pour moi. Amen. Et ça, c'est le dévouement. J'aime ce que dit Dietrich Bonhoeffer. Nos cœurs n'ont la place que pour un seul dévouement complet, embrassant. Et on ne peut seulement s'accrocher à un seul Seigneur. Voilà, donc on ne se loue pas nous-mêmes, on se dédie au Seigneur. On n'idolise pas nos enfants, on les dédie au Seigneur, qui prend, qui le multiplie et qui le rend tellement mieux que nous. Voilà, on ne peut pas donner plus que Dieu. Quand on dévoue notre vie, nos ressources, notre famille, nos amis, votre appartement, votre maison, peu importe ce que vous voulez lui dédier, lui dévouer, lui consacrer. Voilà, vous le placez dans ses mains et vous lui faites confiance. Et ensuite, vous le servez. Parce qu'il vous aime. Père Céleste, on dédie ce matin nos vies à toi. Au nom de Jésus. Amen. Now, I want you to know something in our church. We have some exciting days ahead, and we're going to hear about them in just a moment with our announcements. But I want to tell you something special about Tikos, that we have just dedicated one baby, but we have babies coming. And this is an exciting time because our children and the babies, and as well as the rest of the age groups of our church, is just growing, and we're just so thankful for the blessing of God. But we need to be praying for one another and be dedicated to each other, to pray for one another, support one another, encourage one another. So Francois is going to come and share with you just a few of our announcements, and then we're going to sing again a closing song and then go out as his church, his people. So Francois, come. We don't speak about the Jews today, not today, okay? Great. It's good to see a house full. Praise the Lord. Just a few announcements. Warm welcome to all of you, especially to the newcomers. I've got a few names here. There is Kelly from Zimbabwe, I believe. I don't know, where is she? Okay, great. Richard and Rachel from Gloucester in England. Welcome. Thank you. And Anthony and Sarah from Vancouver, Canada. Okay. Have I forgotten anybody? No? Yes, of course, the families from JB and Sarah. We know them, we know most of them. Thank you for coming. Okay. Well, also I want to remind you about the never-ending pandemic we are going through. We got to live with it. I know we trust our Lord, but we are also responsible.
And we need to be careful about that. And I would recommend you, after the service, to try to move out as quick as possible, rather than having and sharing inside in a restricted area. Okay, so regarding the announcements, the e-bulletin is our normal way of communicating during the week. So by the time you're coming on a Sunday morning, you should already know what I'm going to say. You know. So if you don't receive the e-bulletin, please put your name down on our site, and you can do register, and you will receive it. It's coming out on Friday and Saturdays by the end of the week. As Charles, our pastor, said, we're going to have a baptism next week. This is going to take place at La Bonne Nouvelle. It's going to be a baptism by immersion. Of course, that's what we believe in. And we have 3 to 4 people, praise the Lord, decided to commit their life to God and to take the baptism. So come, do join us. It's going to be at 2:30 in the afternoon. It's going to last usually an hour or so. It's going to be a great moment, you know, to celebrate together as we shall witness those who are going to take the baptism. Also, on the, the 11th of December, there's going to be a youth group meeting, which is going to be led by Marie-Louise, that's correct? And a youth group, that's the 15th plus, 15th and over. It's going to take place here upstairs in the attic. I think we haven't received confirmation yet, or have we? We do. So it's going to take place at the attic upstairs. December the 15th for the 11th, sorry. December the 11th. What else? Just as a reminder, our normal weekly meditation from Charles, which is usually on the message that we had on Sunday. It's meditation which is posted on a Wednesday, and it's very short, but it's very upbuilding. There's also the prayer meeting, which takes place on a Thursday at 8 o'clock. It's one opportunity to pray for the need of each other. So do join us, especially if you have a need, or if you know somebody who has a need, come and share it. You know, it's online, and we shall pray together for that person. We believe in prayer. That's why we do it. Okay? And yes, Bible reading. We are currently reading the Bible together. So we are going to start the Gospel of Luke on December the 1st. The Gospel of Luke, because it's so designed so that we can finish on the 31st of December. So it's one chapter a day that we shall encourage you to read, to take on. And that's about it. At last, but not least, you know, if you want to make an offering, there's a box here that's for the functioning of the church, but also for supporting various ministries. And as a church, we want to participate. So a great thank you for all of those who helped out, you know, for the technique in the back, for welcoming, for the wreath here, for the flowers, for all those details, all your help which enabled us to function and to have a service and to be able to worship together. Thank you very much. That's the end of our service, and enjoy your Sunday. Have I forgotten anything? One more song. One more song, yes. Thank you, François. To continue in this idea and to leave with the idea that we are dedicated and dedicating our lives to our Creator and our Lord. I've chosen the song, My Life is an Offering. It's from Romans,
but I feel like it fits this idea of dedicating ourselves, giving our time, giving our energy, our thoughts, everything that makes up who we are, our personality, dedicating that to God as well. This life is an altar when I want to offer my soul, my mind and strength. Cleansed by your mercy to live a life worthy of the one who calls. Be glorified, Jesus be magnified. Let me be a pleasing sacrifice. Jesus be glorified, Jesus be magnified. Here at the altar. Life is an offering. I could not love you. You author my rescue. Raise me up from death to life. Your spirit is in me, revealing your glory. What joy as I give my life. Jesus be glorified, Jesus be magnified. Let me be a pleasing sacrifice. Jesus be glorified, Jesus be magnified. Here at the altar, my life is an offering. I choose to lose my life, Lord, and find it in you. I choose to lose my life, Lord, and find it in you. I choose to lose my life, Lord, and find it in you. I choose to lose my life, Lord, and find it in you. Jesus be glorified, Jesus be magnified. Let me be a pleasing sacrifice. Jesus be glorified, Jesus be magnified. Here at the altar, my life is
And because you are an offering that Jesus Christ can multiply like the loaves and fishes, because you're dedicated to Christ, may this week you be that blessing to others. May He multiply the impact of your life in the simple things that you do, say, and pray, and even show on your face. So go in His grace and His peace. And as always, I say, bon courage en Christ. A bientôt. God bless you. And help with the chairs.